Salut à tous, c'est Mino et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes en plein confinement, mais c'est pas grave puisqu'on va réaliser une maquette pour s'occuper qui est la maquette d'un MX-30 qui est donc un char français que j'ai pu observer en pleine exploration dans une forêt abandonnée, et c'est aussi pour vous raconter cette aventure que je fais cette vidéo. Donc on y va, c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Le schéma de production qui a l'air super complexe. Alors moi j'ai aucune expérience de maquette, mais bon, ça risque d'être amusant. Et donc à l'intérieur on peut trouver tout ça là, ces composants qui vont être à assembler avec les petits autocollants. Alors j'ai fait le choix de partir sur une maquette de 74 pièces, histoire de pouvoir aller jusqu'au bout, que ce soit pas trop compliqué à faire, de prendre du plaisir, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout. De toute façon, on est confiné en ce moment, donc il faut bien s'occuper. Alors la première étape va être de découper chacune des pièces de façon propre, pour ensuite passer à l'assemblage. Donc on commence par tout découper. Pour ce faire, on va partir sur la découpe. Si vous avez regardé le débrief 2019 des explorations de la chaîne, vous avez pu voir dans le teaser d'introduction que j'étais avec un tank. Ce tank, c'est le MX-30 que j'ai pu voir et qui depuis me fascine parce que je trouve ça vraiment magnifique, un tank abandonné. Et là où je l'ai trouvé, c'était sur un terrain militaire encore en activité et qui avait dans sa forêt un tank qui sert, on va dire, d'exercice ou d'exposition. Malgré que le terrain militaire ait choisi de réglementer, on va dire, la circulation dans la base, mais si tu ne connais pas, on va dire, le lieu, tu n'oseras pas y aller. Et nous, quand on l'a fait, on s'est retrouvé à rouler à côté de régiment en plein exercice, et c'est pour ça aussi qu'on s'est fait repérer, qu'on n'a pas pu y rester trop longtemps, parce que ça a fini par un sergent qui est venu nous dire de partir, parce que en cas de pépin, en cas de balle perdue, on n'est pas couvert, donc il fallait mieux se barrer. Et depuis cette découverte, j'ai un vrai coup de cœur pour ce tank. J'avais envie d'avoir une maquette à son effigie, donc c'est pour ça que je me lance aujourd'hui à sa construction. Donc là je coupe assez grossièrement, on va dire, les pièces. Il y a des rebords qui dépassent, donc après il va falloir limer un maximum pour que justement les contours soient parfaits et que la pièce soit vraiment uniforme pour ensuite l'assemblage. Donc ça c'est fait pour les grosses pièces. On va pouvoir passer au limage. Hop, on va essayer de ne pas perdre tout ça, et on se retrouve pour la suite de la fabrication de la maquette. Le plus dur vient d'être terminé, c'était d'enlever toutes les pièces et de prendre le temps en fait avec une lime, donc j'ai réussi à avoir une lime, de enlever tout le plastique qui dépassait. Là on peut le voir que c'est plutôt propre, que la pièce est maintenant uniforme et ça va être beaucoup plus simple à coller et à assembler. Donc voilà, je mets tout comme ça, on s'y retrouvera mieux. J'ai la petite pince à épiler, la colle comme ça. On peut mettre des pièces toutes petites parce que je sais pas si vous voyez, mais voilà ce que je peux coller. C'est vraiment minuscule. Et après pour les plus grosses, je pense que c'est pas trop le souci, mais bon, il faut être minutieux. Et ça y est, la maquette est maintenant assemblée. Toutes les pièces sont emboîtées à peu près correctement parce qu'il y a eu des gros soucis sur certains empacements qui font que j'avais un petit espace entre les pièces. Et donc j'ai fait ça un peu comme un cochon, à mettre énormément de colle et puis à essayer de limer comme je pouvais pour, on va dire, cacher la misère. Mais bon, le résultat est là et puis on va passer maintenant à la peinture.
Ça y est, la sous-couche de la maquette est maintenant faite. Elle est totalement peinte en noir. Je suis super content du résultat. Tout est parfaitement homogène. On voit plus les petits espaces qu'il y avait entre certaines pièces avec la colle. On va pouvoir passer à la peinture. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de plutôt classique par rapport à un char, donc du marron et du vert. Et j'ai aussi envie de le rendre authentique par rapport à ce que j'ai connu quand il a été abandonné, avec de la rouille. J'ai récupéré quelques peintures, du marron, du vert, j'ai les pinceaux, la petite palette, et puis on va pouvoir commencer. Voilà, la maquette est maintenant terminée, je suis super content du résultat, c'est exactement ce que je voulais, retranscrire l'exploration que j'avais faite en forêt pour découvrir ce tank abandonné, donc je suis trop content, il va pouvoir être dans mon décor. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, donc n'hésite pas à me suivre sur ma page Facebook Mino Explore, tu peux aussi me suivre sur mon Instagram, n'hésite pas à revoir mes vidéos, malgré qu'on soit en confinement, je vais essayer de faire du contenu, mais tu peux toujours découvrir mes explos. Je te dis à la prochaine, c'était Mino.